Donc aujourd'hui, je vous propose d'entendre les prescriptions qui vont régir les relations entre les humains. Toujours dans ce texte des 10 paroles et toujours dans le livre de l'Exode. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. On pourrait voir ce texte comme une sorte de service minimum vis-à-vis du prochain, mais en réalité, on peut aussi aller plus loin. Certes, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, cela semble presque naturel, c'est rentré un peu dans la morale générale, même dans les pays non chrétiens. Mais en réalité, je trouve que ces commandements vont un peu plus loin, parce qu'on peut les voir en 3 phases. Il y a d'abord les actes, ensuite il y a les paroles, et enfin il y a la pensée. La convoitise, par exemple, n'est pas un acte, c'est quelque chose que l'on a en soi, quelque chose qui nous coupe des autres et même qui nous empêche de vivre. La convoitise, la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Lorsque je suis là et que je regarde ce qu'il y a chez mon prochain et que j'ai envie de ce qu'il a, eh bien du coup, je ne vois pas déjà tout le merveilleux qu'il y a autour de moi et tout le merveilleux qui pourrait y avoir encore devant moi, qui n'est pas forcément le même que celui du voisin. Donc c'est vrai, et là on est sur le plan de la pensée. Et ça c'est un peu ce que dit Jésus dans son sermon sur la montagne, lorsqu'il dit, on t'a dit de ne pas commettre d'adultère, mais moi je te dis, même si tu regardes une femme, ou un homme on peut le dire, eh bien déjà tu commets l'adultère. En effet, nos pensées nous emmènent souvent plus loin et parfois même à les mettre en pratique par des actes. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'un service minimum qui nous est demandé là, c'est même quelque chose de plus. Mais je voudrais avec vous m'arrêter sur ce premier des commandements. Alors celui-là il est étonnant, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça c'est étonnant parce que d'abord c'est le seul qui est à l'impératif. Comme je vous l'ai dit, les autres sont à l'inaccompli, sorte de futur. Là, c'est vraiment un impératif, honore ton père et ta mère. Donc on voit bien une distinction. Et puis, il y a une contrepartie, alors que pour les autres, il n'y a pas de contrepartie, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée. Et cette contrepartie nous amène à réfléchir. Cela m'a amené à réfléchir. Honore ton père et ta mère. C'est compliqué. Et puis en ce moment, avec les affaires particulièrement d'inceste qui nous arrivent là en pleine figure et où on apprend chaque jour des horreurs et puis où l'on sait aujourd'hui que dans une classe de 30 élèves, 3 au moins, c'est-à-dire 10% des enfants sont victimes de violences sexuelles, pas forcément d'inceste, mais le plus souvent à l'intérieur de la famille, ce « honore ton père et ta mère » peut sembler absolument inatteignable et même inacceptable. Comment demander à un enfant qui va devenir adulte d'honorer un père ou une mère qui a pu l'abaisser à ce point, qui a pu se servir de lui ou d'elle à ce point? Eh bien, je pense que nous sommes invités à nous placer de l'autre côté, du côté des parents. En effet, si nous voulons que nos enfants soient capables de nous honorer, c'est-à-dire de respecter les commandements, parce que c'est ça aussi qui est important, il faut savoir nous comporter de manière suffisamment digne pour qu'ils puissent nous respecter, nous aimer. Évidemment, c'est jamais parfait, nous le savons, de toute façon les parents ont toujours tort, mais quand même derrière cela, il peut y avoir de l'amour, du respect de la part de nos enfants. Et en réalité, à travers ce commandement d'honorer son père et sa mère, cela nous invite, nous en tant que parents, à prendre le plus grand soin de nos enfants afin que eux puissent mettre en œuvre ce commandement. Ainsi, nous sommes responsables non seulement de nous, mais des autres, et que les 10 paroles, les 10 commandements, ces prescriptions, nous sommes là aussi pour aider les autres à les mettre en œuvre. Donc oui,
honorer notre Père et notre Mère afin que, on puisse vivre sur cette terre que Dieu nous donne, c'est une sorte de transmission où nous sommes invités, en effet, à nous occuper, à nous préoccuper de nos enfants de belle manière, à ne pas nous servir d'eux et à faire qu'un jour ils partent. Parce que là aussi, et c'est probablement l'un des premiers commandements, on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour aller vers sa femme et ne former qu'une seule chair. À demain.